Bonjour. L'intégration monétaire occupe la une de presque tous les quotidiens de ce matin. On démarre cette revue de presse par l'As quotidien qui barre à sa une. L'Écho remplace le CFA. Le journal de rapporter les témoins du président français Emmanuel Macron qui indique dans ce quotidien « Vous voulez votre monnaie, prenez-la ». Felwine Sarr d'indiquer toujours dans les colonnes du journal l'As une avancée mais il reste du chemin à faire. Écolonisation en marche, mort annoncée du franc CFA en 2020, renchérit l'Observateur qui revient entre autres sur le diagnostic d'économistes à ses pages 4, 5 et 6. Il y a un jeu trouble de la France, il se posera 3 problèmes des faisabilités. L'éco ne pourra pas avoir un impact assez important sur les économies. Il y a des non-dits avec l'éco, entre autres propos tenus par ces différents économistes. Passage du franc CFA à l'éco entre l'heure et lueur, barre à sa une le journal Walfadjri. D'après le confrère, la parité reste fixe avec l'euro. Abdoulaye Banquier d'indiquer dans ce journal que l'essentiel est pourtant ailleurs. Moussa Dembélé, économiste, parle pour sa part d'un mauvais coup contre l'intégration en Afrique de l'Ouest, au moment où le professeur Abdourahmane Sarr, économiste toujours, pense lui que c'est une décision d'étape à saluer dans le processus devant mener à la libération totale. Franc CFA, c'est fini, s'exclame également la Tribune qui revient également sur cette nouvelle monnaie éco. En illustration à sa page 6, le journal fait également avec Oja des caricatures sur cette nouvelle monnaie éco. Une réformette, d'après le journal La Critique, qui pense que la France n'entend pas être exclue de la nouvelle dynamique d'intégration au sein de la CEDEAO. La mort déguisée du franc CFA après 75 ans de cours monétaire barre également à sa une Vox Populi qui parle de l'acte de décès du CFA signé, pas sa mort. Après chirurgie esthétique, le CFA deviendra l'éco, selon nos confrères qui donnent la parole à Kémy Séba qui parle dans ce quotidien de changements cosmétiques. Et pour Ndongo Samba Sylla, on s'est juste débarrassé des atouts les plus polémiques du CFA. À lire les détails dans Vox Populi de ce matin. À la une des Échos, l'on retrouve les partisans de Maître Alioune Badara Cissé sur les querelles au sommet de l'État. Macky Sall est responsable en première et dernière instance, tonnent ces derniers dans les colonnes du journal Les Échos. D'après eux, notre pays est en train de sombrer dans une décrépitude politique. Des paltoqués ont fini de parasiter le pouvoir politique, indiquent ces partisans de Maître ABC dans les colonnes du journal Les Échos. Restons dans ce quotidien qui donne également la parole à Mamadou Ndoye qui brûle le maquis. Quand j'entends parler d'émergence, j'ai envie de rire, s'exclame ce dernier dans les colonnes du journal Les Échos. D'après lui, dans tous les secteurs, nous sommes au plus bas possible. La marmite bout depuis longtemps. On ne sait pas quand elle va exploser, raconte ainsi l'ancien secrétaire général de la LD dans Les Échos. Enquête nous propose un large dossier sur les routes secondaires en mauvais état à Dakar. La capitale des nids de poules barre à sa une le journal qui nous apprend qu'à Dakar, emprunter les routes secondaires est un calvaire sans nom qui n'épargne aucun quartier. À lire les détails dans ce dossier proposé ce matin par Enquête. Rewmi Quotidien, pendant ce temps, nous parle d'un week-end meurtrier et nous apprend qu'il y a eu 6 morts et plusieurs blessés. Une femme a été poignardée morte par son ex-mari à Kaolack, d'après toujours le journal du groupe Promo Consulting qui rapporte également qu'un véhicule s'est renversé et a fait 2 morts à Birkelane. Sud Quotidien se fait l'écho de l'antre de la corruption à Grand-Yoff où s'est implantée une gare clandestine Dakar-Mbour-Thiès. Selon nos confrères, des agents véreux ferment les yeux. À la une de Libération, l'on reparle de la mort de Papis Gelongal lors d'un accident sur l'autoroute à péage. Nos confrères de nous apprendre que le juge taille en pièces Sénac SA. D'après ce journal, pour la première chambre civile, la filiale d'Eiffage est entièrement responsable de l'accident qui a coûté la vie à Papis Baba Diallo, dit Papis Gelongal. Selon toujours nos confrères, Sénac a condamné à payer aux héritiers la somme de 30 millions de francs CFA et 14 millions de francs CFA à Youssouf Kandé et Moussa Mbalo, frère du défunt. Bruno est raconté par sa veuve dans Le Soleil. Le quotidien national nous propose un entretien exclusif ce matin avec Thérèse Turpin-Diatta qui indique dans ce quotidien, je cite, « Je ne sais même pas comment parler de lui, tellement j'ai utilisé tous les superlatifs ». Fin de citation. À lire l'entretien à la page 18 du journal Le Soleil. Source A nous propose aujourd'hui l'autopsie de la gestion d'Aliou Sall à la tête de la ville de Guédiawaye. Les résultats barre à sa une Source A qui nous rapporte entre autres des propos de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, Aminata Ndiaye du Grand Parti et également 130 personnes ayant également bénéficié des financements de l'ANPEJ et Michel Mendy du Forum Civil. À lire les détails dans Source A. Dans l'Observateur, l'on retrouve les confidences du docteur Babacar Diop
Diop sur son lit d'hôpital, interné dans une clinique de Dakar depuis sa sortie de prison. L'activiste et professeur d'université indique qu'il a été tabassé par 4 pénitentiaires le jour de sa libération. Je suis resté 8 jours sans manger, indique Babacar Diop dans les colonnes du journal L'Observateur. Sport pour terminer avec le journal Record qui nous parle du Ballon d'Or Afrique 2019. Sadio jamais aussi proche avec Mahrez et Salah sur le podium, Aliou Cissé et l'équipe nationale finaliste. Nos confrères reviennent également sur le match de Liverpool, vainqueur de Flamengo 1-0. Les Reds, le monde à leurs pieds, barrent à leur une nos confrères du journal Record qui nous parle également de la 3e journée